Bonsoir. Alors voilà, ce soir j'ai envie de parler d'un passage de la Bible, ou plutôt de deux passages de la Bible qui sont extrêmement importants. Il y a notamment un passage, je vais aller assez vite parce que j'ai plus beaucoup de place sur mon téléphone en termes de vidéo. Il y a notamment un passage qui parle du fait que dans la fin des temps, ils essaieront de tuer les saints et que en gros les enfants de Dieu et les saints qui resteront vivants devraient ne pas être étonnés de cela. Je pense que c'est un passage qui a été modifié par les ennemis de Christ, par les ennemis de Dieu, par les ennemis des saints, par les ennemis des enfants de Dieu. Je pense que ce passage a été écrit pour rassurer les saints en voyant que qu'il y a des enfants de Dieu d'entre eux qui se font tuer. C'est-à-dire, pas en les rassurant de trop, mais en leur faisant comprendre en gros, après tout, c'est écrit dans la Bible, ça devrait se passer. Ensuite, il y a un autre passage qui, euh, qui me parle vraiment trop. C'est le passage de la raison pour laquelle Jésus-Christ est mort. Pourquoi Jésus-Christ est mort. Euh, il est écrit, le fondement de la chrétienté dit que c'est parce que Jésus-Christ a versé son sang pour tout le monde que les gens ont la possibilité d'aller au royaume de Dieu. Après avoir longuement réfléchi à toutes ces choses et après avoir vu tout ce qui se passe dans le monde et après avoir vu comment les chrétiens sont détruits quand ils sont vraiment honnêtes, j'en viens à penser une chose très importante, c'est qu'est-ce qui nous fait croire que le fait que Jésus meure à la croix prouve que les gens vont être sauvés à cause de ça. J'en viens à penser, sincèrement, que le fait de se faire baptiser, c'est une très bonne chose, mais Jésus était vivant quand il s'est fait baptiser et quand il a donné et quand il a montré le chemin aux gens. Donc, ce qui veut dire que la mort de Jésus n'était pas nécessaire pour que les gens aient la vie éternelle grâce à Jésus. Euh, pourquoi je dis ça et pourquoi ça me travaille? J'ai été dans une église coréenne où j'ai parlé avec des gens qui disaient exactement la même chose aussi, qui disaient que c'était pas nécessaire que Jésus-Christ meure pour que les gens bénéficient de la vie éternelle grâce à lui. Et je pense que c'est possible, parce que si Jésus-Christ revenait aujourd'hui en tant que, en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de Dieu sur la terre, je pense que le monde essaierait de le faire vivre dans la pauvreté et les gens essaieraient de le détruire. En fait, les gens n'ont jamais changé, ils n'ont jamais compris les leçons que Dieu a essayé de leur faire comprendre pour qu'ils marchent dans la vérité. Chacun veut en faire à sa tête et personne ne veut respecter les droits des uns et des autres dans la limite du possible. Les gens veulent avoir le dessus sur les uns ou sur les autres. En fait, le respect est devenu quelque chose qui est... Je dirais même pas que c'est devenu, je dirais que le respect, est-ce qu'il a été déjà connu de l'être humain? Parce que quand je vois comment l'être humain se comporte sur la Terre, ou comment il se comporte vis-à-vis de son prochain, qui n'a aucun respect pour son prochain, pourquoi est-ce qu'on parlerait d'être humain?
Non, l'être humain, c'est celui qui respecte son prochain. C'est pas celui qui a l'air d'un être humain, c'est celui qui respecte son prochain. Euh, je pense sincèrement que c'est tout à fait possible que les gens ont jalousé Jésus au point de vouloir maintenant faire croire n'importe quoi aux chrétiens sous prétexte qu'ils étaient bonnes pâtes et qu'ils étaient sympathiques, agréables, malléables et que, en fin de compte, on pouvait essayer de leur faire avaler tout et n'importe quoi. Après tout, leur, dans leur religion, il est écrit qu'il faut être agréable, sympathique, souriant, gentil et toutes ces choses. Voilà pourquoi beaucoup de gens ne craignent pas les chrétiens. Alors, c'est pour cette raison que j'en viens, en fait, à me poser ces questions. Est-ce que c'était nécessaire que Jésus meure sur la croix pour que les gens bénéficient de la vie éternelle? N'avait-il pas tout simplement à marcher dans le droit chemin, à invoquer le nom de Jésus-Christ? Oui, mais tu sais, ma petite chérie Linda, effectivement, le sang de Jésus est un sang pur. Oui, effectivement, c'est un sang pur. Oui. Donc ça te lave et il faut tuer Jésus pour que toi, tu puisses bénéficier de ce sang pur d'un être divin, d'un être saint. Pour que dans le futur, il puisse tuer des chrétiens facilement en se rassurant et en disant, après tout, c'est écrit dans la Bible. Non. Je pense sincèrement qu'il y a des réflexions à se poser par rapport à Vous êtes tous là aujourd'hui, d'accord? Vous ne savez pas si ça a été modifié ou pas modifié, mais la Bible a l'air modifiée. Et elle a l'air modifiée, et je pense sincèrement qu'elle a été modifiée par des gens qui haïssent Dieu, des gens qui détestent Dieu, et qui avaient des places qui avaient des positions à des places où, quand ils ont changé la vérité en mensonge, personne ne leur a rien dit, c'est passé un peu inaperçu. Parce qu'effectivement, après avoir tué tout un tas d'enfants de Dieu, tout au long de ces années depuis la naissance de Jésus, qui va encore rouspéter par rapport au fait que la Bible a été modifiée ou pas? Je ne suis pas musulmane et je ne suis pas intéressée d'être musulmane. Mais c'est vrai que les musulmans, eux, en parlent. Ils disent que, effectivement, la Bible a été modifiée. Mais c'est pas par rapport au fait que les musulmans disent ça que ça a alerté mon esprit. Parce que les musulmans, pour moi, ils sont venus après les chrétiens. Donc, ils doivent être à l'écoute de ce que les chrétiens disent. Et non pas passer leur temps à les égorger dans les églises ou dans les rues. Donc, pour moi, ça n'a rien à voir avec les musulmans. Et je ne compte même pas un jour y penser d'aller dans la religion musulmane. Et j'espère ne jamais y aller dans toute mon existence. Pourquoi? Parce que je suis convaincue d'une chose, c'est que le Fils de Dieu est réellement divin. Jésus-Christ est vraiment divin. Il est vraiment, vraiment au-dessus de trop de monde, de trop de choses pour le réduire à un simple prophète. D'accord? Ensuite, il y a plein d'autres choses qui ne m'intéressent pas dans le Coran, dans l'islam. Maintenant, il soulève quand même des questions. Ah, la Bible a été modifiée. Il n'y a pas que eux qui disent ça. Il y a aussi des chrétiens coréens que... J'ai été dans une église coréenne pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Et c'est vrai que le pasteur disait que c'était pas nécessaire que Jésus-Christ meure sur la croix. Est-ce que cette façon de l'avoir tué n'était pas plutôt une façon d'humilier
les juifs et les chrétiens de l'époque. Puisque les gens passent leur temps à humilier le chrétien sur la terre de nos jours. Donc, qu'est-ce qui empêcherait que ce soit tout à fait plausible ce que je dis? Oui, effectivement, le sang de Jésus était saint. Mais pourquoi briser un saint pour laver ses péchés quand tu peux tout simplement demander à Dieu de te pardonner, quand tu peux tout simplement demander à Dieu d'effacer tes péchés de multiples façons, quand tu peux aussi revenir en arrière en faisant le nécessaire pour rectifier là où tu as mal agi.